Tu es en direct, Odd. Ok. Attends. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Alors, attends, j'attends 2 minutes. Ok, c'est bon. Alors, attends, j'attends 2 minutes. Je cale ça. Bon, je supprime un écho. C'est bon, je suis prêt, Odd. Moi aussi. Ouais, t'as passé une bonne journée? Oui, très bien. Enfin, bonne demi-journée. Il fait beau, il fait beau à Poitiers? Non, il a fait beau, très beau ce matin, mais là, non. Je crois que la pluie arrive. Ok. Ok. Ouais, bah, si, vu le vent, chez nous, il pleut, tu vois, donc ça va arriver chez toi, là. Oui. J'imagine bien. Bon, ok. On va essayer de voir quelles sont tes astuces de vente, tu sais, ou en tout cas, quel système toi tu utilises, tu vois, pour vendre et puis en même temps un peu avoir ta vision du marketing de réseau. Je t'ai préparé des questions bien pourries, tu vois. Ok. Euh, tu sais, qui dénote mon manque d'inspiration du moment où j'ai pris mon stylo pour les questions, tu vois. Non. Et du coup, bah, tu t'en sors comme tu veux. On ne te jugera pas. On ne dira pas si c'est bon ou si c'est mauvais, tu vois. On t'écoutera sagement. Au vu de tes résultats, on peut que acquiescer ce que tu dis, tu vois. Juste pour planter le décor, c'est combien d'années de marketing de réseau? Écoute, depuis 2017. Ok. Comme Donc, moi, là, à peu près. Ok. ouais. T'avais quel âge? Non, Ok, non, non, non. Ah, Je ne sais celle-là, je pas. l'ai noté, mais il fallait pas que je la pose. Je le sens bien. Ok, je fais mieux, promis. Ah si, j'en ai une autre. C'est une petite question comme ça. Combien d'années à moins de 1 000 € par mois? À moins de 1 000 € par mois. En marketing de réseau, pas mal d'années, à moins de... Ouais. Je pense que dans mon premier marketing de réseau, je tournais entre 800 et à peine 1 000 € par mois. Donc, glisser sur l'année, hein, voilà. Ok. Du coup, pour éviter un live qui dure 30 minutes pour rien, est-ce que tu as la clé en fait? Pour Est-ce que gagner des revenus avec tu le peux nous marketing de envoyer réseau? la clé pour réussir, c'est à faire, voilà, à réussir à vendre notamment? Alors, pour réussir à vendre, enfin, pour réussir dans le marketing de réseau, je pense, c'est déjà passer à l'action, se former, effectivement, travailler des méthodes pertinentes. Et puis, alors, pour réussir à vendre, après, je pense que déjà, il faut y mettre tout son cœur. Je dirais, voilà, il faut aimer ça. Moi, à la base, je ne me sens pas une commerciale, loin de là. Mais en fait, partager des super produits avec des bons résultats, ça, c'est hyper agréable, en fait. Et du coup, c'est vraiment sur, voilà, moi, je dirais que c'est vraiment sur le partage et sur l'écoute aussi qu'on peut avoir auprès des gens qui viennent nous voir, tout simplement. Ok. Attends, on va dire bonjour, il y a Véro. J'ai vu, il y a quelques personnes Jean-Véro. qui nous suivent là. Du coup, ok, c'est intéressant ce que tu dis là. Euh, Bravo pour cette première réponse. Non, non, mais tu disais, il faut y mettre tout son cœur. Et je pense qu'effectivement, tu sais, moi je le ressens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être timoré à un moment donné. C'est quand on veut que ça marche, tu sais, il faut mettre, alors tu disais, tout son cœur parce qu'on a envie de partager les trucs, mais c'est aussi mettre toute son énergie, mettre toutes ses forces, quoi. C'est C'est ça ça. que tu dis aussi? Hmm. Oui, tout à fait. Et puis, il faut y croire à fond. Enfin, et moi, effectivement, j'ai aucun, comment dire, j'ai toute confiance dans les produits effectivement, qu'on distribue. Surtout, comment dire, confiant dans les résultats, puisque nous-mêmes, on a eu des résultats, quoi. Donc, oui, oui, effectivement, Ok. Du coup, alors je sais que toi, tu as plein d'occupations, tu vois, hors marketing réseau. Tu travailles aussi avec Sébastien, mais on en parlera plus tard, qui lui aussi travaille beaucoup, beaucoup. Euh, Combien de temps tu arrives à mettre à peu près, tu sais, dans le business, tu sais, de factuel? Alors je sais qu'après, on a tendance à traîner, tu vois, sur notre téléphone, tu sais, alors qu'il ne faudrait pas, etc. Mais en termes factuels, tu vois, combien de temps tu arrives à mettre? Alors ça c'est une question piège parce que moi j'ai du mal à faire. Non, en fait, je dirais enfin, honnêtement, je calcule pas franchement. En fait, du coup, moi j'ai pas l'impression de vraiment travailler parce que vraiment j'aime ce que je fais et donc du coup c'est vrai que tout dépend ce qu'on appelle.
travail, toi, le travail, alors, Pas il y a le que. travail efficace, comme tu disais, il y a le travail après, voilà, là où on traîne. Après, est-ce que répondre à des clients, est-ce que ça fait partie du travail? Enfin, toi, est-ce que ce Hmm. temps-là, on compte ou pas? Moi, je dirais que de travail vraiment, vraiment, je dois avoir 2 à 3 heures par jour, je pense. Ok. Après, ça dépend Et- des jours, effectivement, hein, mais c'est lissé sur la semaine, hein, je te parle. ok. Et c'est là où, tu vois, on va partir dans des débats. Tu sais. Non, mais c'est là où Messenger peut faire du mal. C'est-à-dire que pour 2 ou 3 heures de boulot normalement, finalement, on a l'impression d'y passer toute la journée parce qu'on répond, tu sais, de manière très régulière, on regarde tout le temps son téléphone et ça, c'est terrible. Moi, je lutte incroyablement contre ça. Je sais pas, Ouais. quoi de toi? Ah oui, oui, alors moi c'est pareil. Et puis en plus, effectivement, quand tu essaies de travailler et puis que tu es happé parce que ton téléphone, justement, tu as un message, tu as 2 messages, donc hop, tu vas répondre. Et en fait, le temps de te remettre, bah, ça prend du temps de te remettre à ce que tu faisais. Tu perds le fil et donc du coup, bah, tout est beaucoup plus long. Donc voilà, j'avoue que c'est un peu mon souci, c'est l'organisation, ça c'est sûr. Bien que plus on est s'occuper, je crois que plus on est efficace aussi, et plus, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, plus je suis efficace. Et voilà, alors que mais je sais que j'ai toute ma journée, par exemple, style aujourd'hui, voilà, j'ai moins de, ben voilà, je suis beaucoup moins efficace, ça c'est sûr. Ouais. Bah, c'est mon cas aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est lié à la date, mais moi aussi, là, j'ai l'impression de traîner aujourd'hui, tu vois. Heureusement qu'il y a ce live. Et c'est vrai qu'on en parlait, et on reviendra sur les trucs plus concrets après. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que, enfin, on en parlait l'autre jour. Moi, j'ai tendance, tu sais, à mettre mes premiers rendez-vous, tu vois, plutôt fin de matinée, etc. Mais en général, c'est vrai que les rendez-vous, ça réveille un peu, tu vois. Tu es obligé Ouais. de mettre l'énergie. Et on en parlait la dernière fois. Et toi, tu me disais effectivement que tu avais accepté à contre-cœur un premier rendez-vous très tôt. Oui, c'est la semaine dernière. Un premier rendez-vous à 8h30, ce que je ne fais jamais. Souvent, c'est plutôt à partir de 11h, effectivement. Et en fait, ma journée a été complètement différente. En fait, du coup, j'avais beaucoup plus d'énergie et j'étais dedans tout de suite, quoi. Et après, et voilà, beaucoup plus efficace pour tout. Et du coup, tu connais le livre, tu connais mes références, hein, que j'arrive jamais à donner un truc correctement, mais c'est Avaler le crapaud, je crois, non? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est de dire, OK, on commence par le truc le plus chiant, enfin en tout cas le truc qui nous réveille le plus, pas forcément le plus chiant, mais le truc qui nous réveille le plus et Ouais. qui nous met dans la bonne, Oui, c'est ça. Et bonne en plus, je dynamique. pense que oui, alors, je suis d'accord avec toi. Alors moi, pendant longtemps, je me suis dit aussi, effectivement, le truc le plus pénible à faire, sauf que bah, ce truc le plus pénible, souvent, tu le repousses, quoi. Et effectivement, ça te mine toute ta journée parce que, parce que tu finis par le faire, mais en même temps, ça t'a ralenti, mais plutôt un truc qui te donne de l'énergie. Et effectivement, alors, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, pour l'avoir vécu la semaine dernière, je me dis, effectivement, les premiers rendez-vous de bonheur, et ben ça, c'est top. Ouais, Plus que faire un poste ou plus que voilà, mais vraiment être parce que là tu es vraiment dans le fait de l'action en fait et puis c'est vraiment c'est comment dire, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait aussi voilà, c'est ce qui fait voilà, c'est que ça. tu as fait une vente et enfin voilà donc OK. Comment on va arriver dans les trucs un petit peu plus techniques, tu sais? Attends, j'ai noté plein de trucs. Des trucs un petit peu plus techniques, mais grosso modo, est-ce que tu peux nous donner juste le plan large de comment vous fonctionnez avec SEM? Tu sais, sans rentrer dans les détails, mais le plan large, tu vois. Et à quel moment, tu vois, entre la vente et comment tu fais, mais on en parlera après plus en détail. d'accord. Alors effectivement, on travaille à deux. Donc Sébastien fait plutôt lui les vidéos, hein, notamment les vidéos sur TikTok, aussi sur Facebook. Il a commencé un petit peu Insta, mais voilà, c'est surtout TikTok, on va dire, et un peu Facebook. Et puis du coup, c'est plutôt voilà, ça va être le système d'attraction. Et en fait, une fois que les gens voilà sont intéressés, tout ça. En fait, ils viennent nous voir. Donc là, ils basculent sur un groupe privé Facebook, en fait, dans lequel on va parler perte de poids, on va donner des astuces et des choses comme ça. Et ensuite, à ce moment-là, s'ils le souhaitent, en fait, ils prennent rendez-vous pour avoir un peu plus d'infos. Et moi, du coup, je les prends en Zoom ou OK. par téléphone. Enfin, il y a un échange, il y a de l'humain, en tout cas. Pour moi, OK. ça, c'est hyper important. Ça marche. Alors, juste une pause, on va rentrer dans ce sujet-là qui est important et qui fait flipper en même temps, tu vois. Et juste, ouais, Véro qui dit c'est un boulot à plein temps. Et c'est vrai que, tu sais, par rapport à l'énergie, je pense que Véro devait dire ça par rapport à l'énergie. Et tu vois, quand moi j'étais kiné où je travaillais beaucoup, bah, tu sais, sur la table, j'avais quoi, 10 heures par semaine, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que mon esprit, il était à fond tu sais, dans le business, donc tu réfléchis tout le temps, tu essayes d'élaborer des trucs, tu penses, tu as toujours ton cahier où tu notes plein de trucs et tout et tout. Et c'est vrai que
il y a un truc qui est important, c'est pas forcément l'heure qu'on passe, tu vois, mais plus notre état d'esprit, est-ce qu'il est vraiment focalisé sur le fait de vouloir réussir absolument, quoi. Oui, il y a ça. Et puis souvent, on veut prendre des raccourcis, justement, parce que justement, on va aller vite. Et en fait, le fait de prendre des raccourcis, c'est pas enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut d'abord construire, effectivement, pas à pas. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de travailler en équipe, parce que, voilà, on peut aussi aller demander de l'aide, savoir quoi. Enfin, voilà, moi, je t'embête souvent, effectivement. On a souvent des échanges, voilà. Mais du coup, c'est vrai que le fait de travailler, enfin, main dans la main, je dirais, et le fait d'élaborer des stratégies régulières, de recentrer effectivement les actions qui sont hyper efficaces, tout ça, c'est ce qui fait avancer. Et moi, enfin, pour moi, je trouve que le moment où ça a vraiment décollé pour nous, c'est le moment où on a commencé vraiment à avoir un échange, un travail hebdomadaire ensemble. Enfin, voilà, au moins une fois par semaine, on se voit, on établit les choses. Alors, cet échange peut être plus ou moins long. C'est un minimum 1 heure, parfois ça dure plus longtemps. Ça, je ne le compte pas dans le temps de travail, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, ok. Mais par contre, c'est vraiment là où on établit pas mal de choses. Et c'est vrai que à partir de ça, ça permet de pas trop se disperser, effectivement, et de pouvoir aussi très rapidement réorienter les choses si ça va pas. Enfin voilà. Et donc ça, pour moi, c'est hyper efficace. Et en tout cas, c'est vraiment à partir de là où tout a basculé. Et du coup, j'avais écrit une question, tu sais, et c'est pas forcément évident. Alors moi, je suis un peu comme toi, tu vois, c'est-à-dire que je vais taper à la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, des pipelines depuis le début, tu sais, je vais chercher tout le temps les infos en permanence, tu vois. Et finalement, c'est comment utiliser la force d'une équipe, tu vois. Tu rentres dans une équipe, etc. Comment, en fait, tu peux vraiment aller chercher la force de cette équipe-là? C'est quoi un peu la méthode? Alors, moi, je dirais que du coup, dans une équipe, en fait, tu as des compétences qui sont complètement différentes. Et la force d'une équipe, c'est justement que les compétences de chacun soient au service de tous, en fait. Et en fonction, alors là, c'est pour ça qu'aussi, il faut être vachement présent quand il y a des réunions d'équipe, quand il y a des ateliers, quand il y a des choses comme ça, parce qu'en fait, ça permet aussi d'apprendre à se connaître les uns les autres et de savoir effectivement où est-ce qu'on peut aller demander. Alors, il va y avoir en fonction des affinités, bien sûr, mais il va y avoir aussi en fonction surtout des compétences. Et c'est vrai que, par exemple, dans notre équipe, quand on a besoin d'un truc sur le produit, on va aller plutôt voir Stéphanie. Plutôt sur la stratégie, on va venir te voir, ou on va aller voir Romain, ou en fonction, enfin voilà, ou Miguel. Et c'est vrai que se servir de ça et oser, parce qu'en fait, quand on n'ose pas, moi c'est ce qui était mon problème au début, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis on essaie de se dépatouiller comme on veut. Et parfois, il y a juste, alors en plus, moi, au niveau technique, voilà, moi je pêche vachement. C'est pas Et faux, donc, c'est du pas coup, faux. Faut te comment? connaître un petit peu, c'est pas faux. Et en plus, j'oublie, enfin bref, voilà. Et donc, et c'est vrai que le fait de se dépatouiller tout seul dans son coin, en fait, on perd du temps et on se décourage, on se démoralise, en fait. Alors que si on ose taper à la porte, d'abord, on se rend compte qu'effectivement, enfin, la porte à laquelle on frappe, elle s'ouvre souvent, et voilà. Et les gens, les personnes en face nous donnent justement ces infos que nous on cherche et on perd beaucoup moins de temps et surtout, comment dire, c'est vraiment là où on a l'impression d'être vraiment en équipe, quoi, et de pas se trouver seul. Et moi, pour moi, c'est important parce qu'on a quand même un travail où on travaille, enfin, un métier où on travaille de chez soi. Et alors, même si nous, on a la chance quand même de se rencontrer pas mal, Ouais. mais c'est vrai que le fait de justement de pouvoir échanger aussi, ça permet aussi de justement d'avoir des nouvelles idées, d'aller élaborer des nouvelles choses, et puis se dire oui, j'avais pas pensé à ça. Enfin, et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais, C'est plus et je vois intelligent à qu'il plusieurs. Hein. ouais, c'est ça. Et je vois qu'il y a Cécile, ça, et c'est une discussion qu'on avait eue à un moment donné. On disait, en fait, tu sais, les gens, ils nous remercient, mais on a l'impression de ne pas faire grand-chose, en fait. Et en fait, c'est vrai que quand quelqu'un vient nous voir avec une question, tu vois, en général, on a rapidement la réponse. Tu vois, c'est pas un truc qui nous prend beaucoup de temps, c'est des petits détails, mais en fait, on vient comme réajuster ou faire des tout petits trucs. Et en fait, ça permet de rester parfois focus. Et moi, c'est ce que je cherchais en permanence. Et en même temps, à chaque fois qu'on avance, mais il y a des nouvelles choses à comprendre, il y a des nouvelles choses à faire. C'est des petites choses, en fait. Mais quand on les a vécues, en fait, il suffit de dire, tu fais ça comme ça. Tu vois, c'est une petite touche comme ça qu'on vient amener de temps en temps et qui permet, en fait, d'avancer toujours, toujours sans trop tergiverser à droite, à gauche.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, je dirais que ça permet aussi, moi je me rends compte maintenant aussi où les gens viennent me voir aussi, tu vois, me poser des questions, machin, mais il y a les gens aussi de mon équipe, ça. Et en fait, ça te permet aussi toi-même d'être, Ouais. comment dire, d'avoir encore plus confiance dans ce que tu fais, enfin, toi, et d'établir des choses, enfin, il y a des, et du coup, je pense que ça apporte à l'un et à l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, bah, tu es obligé d'apprendre. Si on te vient avec une question, bah, il faut l'avoir, la réponse. Et puis, il y a des trucs que tu as oubliés. Donc, ça te remet toujours dans le flow. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Puis après, quand tu as des questions qui reviennent en permanence, ça veut dire que là, il y a peut-être un manque quelque part, tu vois, en termes de com, etc. Donc, ça veut dire que dans tes réunions d'équipe, bah, tu peux ajuster, tu peux faire passer le message plus facilement, faire les vidéos, etc. Donc, c'est toujours des bons signaux. Et après, juste pour finir là-dessus, et après, on part sur le truc vente. Mais c'est vrai qu'on voit que ceux qui réussissent le mieux sont toujours ceux qui sont tu sais, dans la demande comme ça permanente parce que ça veut dire qu'ils avancent en fait. Si tu Oui, n'as plus de questions, c'est qu'à un moment donné, soit tu cherches pas, soit tu vas pas plus loin, soit tu vas pas mieux comprendre tu sais, le plan de REM, les produits. Les plans de REM sont compliqués tu sais, de toute manière. À un moment donné, tu sais, il y a toujours des questions. Et du coup, ben, ça veut dire que tu t'es arrêté en fait dans ta prise d'infos. Et donc, soit bah, tu es arrêté, du coup, tu régresses un peu, soit tu continues toujours à chercher les demandes et puis c'est là où tu avances, quoi. tout à fait. Et, et, et je clôt juste avec ça, c'est que après, quand tu arrives en Zoom, par exemple, avec une personne qui voudrait démarrer dans ton équipe et que tu connais par cœur, par exemple, le plan de rémunération, que tu connais très bien les produits, alors je ne dis pas par cœur pour moi, mais tu connais quand même très bien les produits, etc., eh bien, la manière où tu vas transmettre l'information, elle est très claire et du coup, pour la personne qui est en face, même s'il ne comprend rien, il voit que toi, tu es sûr de ce que tu dis et du coup, ça a un vrai impact sur sa décision après. D'où l'intérêt d'être toujours, tu sais, comme au diapason de ce qu'on doit amener, quoi. Oui, je suis C'était un d'accord. solo. J'ai Ouais. fait un petit Non, non, solo. mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et moi, je le vois Ouais, notamment là avec le plan de REM. Effectivement, moi, comme tu sais, je suis pas une fan de chiffres. Effectivement, bah, puisque j'ai dû mettre personne de mon équipe là dernièrement, et c'est vrai que j'ai dû me mettre, j'ai eu plein de questions. Donc, effectivement, j'ai dû le repotasser un peu. Je suis allée chercher et des choses que je savais que j'avais oubliées, parce que c'est vrai que quand tu le c'est clair. laisses de côté, bah voilà, tu oublies. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je me sens même par rapport à moi, en fait, c'est plus où je vais. Donc, en fait, c'est toujours important bah, d'aller chercher, comme tu dis, l'info et de la maîtriser et Ouais. l'entretenir, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que dans les plans de REM, on a l'impression que c'est clair comme de l'eau, c'est le départ, etc. De peu importe les compagnies, même ceux qui sont par abonnement où tu as l'impression que, OK, tu parraines 3, du coup, tu as ça par mois, mais c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Il y a plein de petits éléments à prendre en compte et ça bouge tout le temps, quoi. Ça bouge tout le temps. Donc, et effectivement, Véro nous dit que quand tu maîtrises ton sujet, eh bien, c'est toujours plus convaincant quand Bien tu as sûr, une personne en face de toi, c'est clair. c'est sûr. Euh, ok, on revient à la vente. Donc, toi, la finalité, c'est d'amener les gens en Zoom, tu Oui. vois, pour vendre. Mais le Zoom, ça fait Zoom ou appel, tu vois, mais le Zoom, ça fait un peu peur. Tu sais, l'appel, ça fait un peu peur quand. C'est d'ailleurs le sujet de mon email de ce matin. Mais ça fait un peu peur, tu sais. Et comment ça s'est passé, toi, tes premiers Zooms, etc. Alors, je peux pas dire que le premier jour, ouais, j'étais pas hyper sereine, enfin voilà, bien sûr, mais en même temps, les premiers Zooms se sont super bien passés, en fait, parce que rapidement, j'ai eu mes premiers clients, en fait, enfin, voilà, les prospects sont transformés en clients, et les premiers retours ont été bons, voilà, et alors après, forcément, on va ajuster, et puis on va apprendre, moi, j'avais quand même établi un script au départ, en me disant, voilà, faut que je suive et tout ça. Et puis, bah, au fur et à mesure, on se détache du script, on sait ce qu'on veut dire, en fait. Et puis bah, en fait, on va essayer plus aller dans l'échange. Et moi, c'est vraiment, enfin, moi, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. C'est apprendre à découvrir la personne, connaître son objectif, qu'est-ce qu'elle attend, quelles sont ses problématiques. Et puis bah, à partir de ça, effectivement, comment dire, lui parler du programme, enfin voilà, de ce qu'on a effectivement à lui proposer, mais de faire quelque chose de très personnalisé. Moi, je sais pas faire juste avec un nom et puis des messages juste audio. Enfin, ça, je suis trop étourdie pour ça déjà. Voilà, ça me parle moins. Et vraiment, voilà, c'est vraiment dans l'échange pour moi, dans l'humain. Enfin, c'est vraiment, on fait quand même du marketing relationnel et c'est vrai que pour ce côté-là est important pour moi. Ouais, et du coup, pour revenir finalement bah, au Messenger, c'est que finalement, on pourrait avoir l'impression qu'on perd du temps, tu vois, à faire des zooms comme ça. Mais finalement, en fait, on optimise son temps parce que pour plein de choses, c'est que
Alors moi je connais, toi tu vends les programmes de perte de poids, pour ceux qui ne nous connaissent pas, tu vois. Tu vends les programmes de perte de poids et tu as un taux en termes de rendez-vous, un taux de conversion qui est très élevé. C'est à peu près 1 sur 2 qui démarre. Donc finalement, si on ramène au taux horaire par rapport à un Messenger qui pourrait durer 1, 2, 3 heures, parfois toute une journée, puis qu'il faut cumuler, etc. Parce que les gens qui s'engagent à venir en Zoom sont quand même des gens qui sont très impliqués dans le process, hein. C'est Oui, ce que bien tu sûr. ressens, toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, bah oui, parce qu'ils ont déjà passé, voilà, ils ont vu les vidéos de Sébastien sur TikTok. Ensuite, ils sont arrivés dans le groupe. Ensuite, ils ont répondu à un bilan de santé. Et ensuite, ils ont pris rendez-vous. Donc voilà, ça fait beaucoup d'étapes. Donc oui, quand ils arrivent en Zoom, ils sont vraiment dans l'attente d'une solution, en fait. Ok. Après, ça Et, leur convient ou pas, mais en tout cas, ils sont dans l'attente de quelque chose. Et c'est vrai que du coup, c'est un super moyen en fait de. Alors, il faut avoir une grande communauté à avoir à foison, mais on en parlera tout à l'heure. Mais grosso modo, à toi, ça te permet finalement d'avoir des gens qui sont vraiment impliqués parce que quand on se met à leur place, effectivement, il faut s'imaginer appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, tu vois, ou on ne sait pas trop si, comment elle est, etc. Donc, c'est une vraie grosse démarche. Donc, c'est pour ça aussi derrière que finalement, ton taux, il est très bon. Et du coup, je mettais un chiffre là parce que je connais les chiffres hein, pour le coup, mais pas les chiffres, tu sais, les taux de conversion. C'est-à-dire que tu me dis si je me trompe, mais pour faire 1 000 € à peu près, tu sais, de com, tu as besoin de vendre à peu près 5, 6 programmes. Tu Oui. vois, c'est un peu ça. Je te le dis, tu sais, je te C'est ça, l'annonce. oui, c'est ça, oui, non, c'est ça. Je te l'annonce. Donc, c'est à peu près de vendre 6 programmes, tu vois, de perte de poids. Et vu que toi, tu es dans un schéma de conversion à peu près 50%, ça veut dire que finalement, tu as besoin de entre 10 et 12 rendez-vous pour faire 1 000 €. Donc, finalement, Non, je suis pas tout à fait d'accord, mais vas-y, je te ah, dirai. ok, ok, ok. 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 Donc, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à cette démarche-là, c'est que du coup, l'objectif, il est très clair. Il est, OK, si je veux. Alors là, on parle que de la vente, on parle pas du Oui, réseau, etc. Mais si on se dit, OK, moi, j'ai besoin de absolument la 1 000, 1 500 € maintenant, OK, je vais chercher 10 ou 12 rendez-vous, tu vois, ou, tu vois, on arrondit le truc. oui, J'ai besoin de 10, 12 rendez-vous, derrière, ça va me faire tant de ventes. Donc, je trouve que là, du coup, la maîtrise de ton business, il est très bon, tu vois, et que du coup, tu sais où aller, et du coup, c'est plus clair, non, je sais pas, dans la démarche où tu oui. arrives à. Non, c'est où que j'ai Oui. fait faux. Non. Je disais parce que oui, non, mais 6 ou 7, non, tu disais 5 ou 6 programmes de perte de poids. Alors après, il y a aussi enfin, moi parfois, je vends 3 mois d'un coup, en fait. Ah Donc, oui, du ok, coup, ok, ok. voilà, c'est en ça que parfois, ça Ok, fait pas forcément autant de clients que ça. ok. Du coup, voilà, c'était juste à ce niveau-là. Mais bien sûr, dans les chiffres, c'est bien ça, c'est bien 6 à 7 programmes, mais du coup, ça peut se résumer à peut-être 2, 3 clients finalement. Ok. Ouais, du coup, alors ça veut dire que Par tu vois, semaine. tu pourrais te dire, ok, j'ai besoin de 10, 12 rendez-vous maxi, finalement, pour derrière Mm, avoir au minimum ce truc-là. Et ça, c'est mm. ouf, quoi. Et ça, je pense que c'est effectivement la puissance de faire des ventes par Zoom ou par téléphone. Oui, ben oui. Puis il y a une confiance qui s'instaure. Enfin, à mon avis, c'est plus facile. En tout cas, moi, je me mets à la place de l'autre. C'est plus facile d'acheter à quelqu'un que tu as vu ou que tu as, enfin, vu en Zoom ou à qui tu as parlé au téléphone. Euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais si je cherchais quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me dis que ouais, plutôt Ok. apporter. Et comment ça se passe dans le Zoom, à peu près? Tu sais, est-ce que c'est quoi, vite fait, tu sais, tu commences à lui poser quelques questions. Après, Oui, alors moi je commence à me présenter déjà, voilà pour établir le lien et puis ensuite la personne elle-même se présente et me dit déjà ce qu'elle attend de ce rendez-vous, quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques et puis après en fonction de ça, eh bien je lui apporte aussi D'abord je commence par lui donner un peu de contenu, c'est-à-dire savoir voilà, quels sont enfin pourquoi on prend du poids ou quels sont les facteurs bloquants de la perte de poids, enfin voilà tout ça. Et puis enfin, après, en fonction de ses problématiques et de ce qu'elle attend, en fait, je peux lui proposer une solution ou pas. ok. Ok. Mais en Ouais, général, donc, si je résume, c'est que tu commences à te présenter toi pour dire que tu n'es pas une touriste. Ensuite, tu lui poses quelques questions pour savoir où elle en est, elle.
tu C'est lui ça. amènes de la valeur par rapport Mm. ou qui pourrait justifier le fait qu'elle ait jamais réussi à perdre du poids ou qu'elle ait repris, etc. Et puis, tu finis par ta solution si elle a envie de l'écouter, Si elle quoi. a envie de l'entendre, bien sûr. Bon, dans la plupart des cas, ils ont très envie, d'ailleurs, quand Ouais. ils me disent, mais bien sûr, voilà, on est là pour ça. Donc, ouais, ils attendent Ok. ça. Après, ça leur convient ou ça leur convient pas. Ça, c'est autre chose. Mais oui, je leur présente dans la majorité. Enfin, oui, j'ai toujours présenté effectivement les choses, le programme que nous, on a suivi et nos résultats aussi. Et puis, les résultats des personnes qu'on a accompagnées aussi. Ok. Ça pèse ça dans la décision des gens? Ta propre expérience? C'est Oui, c'est- oui. c'est quoi l'impact en fait de vous-même avoir suivi un programme, tu vois, qui a fonctionné au moment de la conversion comme ça là. Ben déjà, mais parce qu'on peut en parler, enfin voilà, on peut en parler, on peut même parler de nos ressentis, parce que du coup, ce programme, il va beaucoup plus loin que la perte de poids simple, en fait. Ouais. Ça va être dans un bien-être global, donc en fait, notamment, ben voilà, enfin, en parlant aussi, ben, en se livrant aussi, parce que c'est vrai que je vais raconter aussi, moi, un peu mon histoire, enfin, je vais pas m'étaler dessus, mais parce qu'effectivement, moi, j'avais ces problèmes de perte de poids, mais j'avais d'autres soucis aussi qui étaient inhérents à la perte de poids, en fait. Et du coup, c'est vrai que bah, ça permet, la personne peut s'identifier à ça ou à autre chose en me disant, bah oui, mais du coup, moi aussi, j'ai ça, ça, ça. Et donc, du coup, si ça peut, si je peux perdre du poids, mais en plus, retrouver l'énergie ou retrouver un bon sommeil ou ne plus avoir de problème de transit ou, enfin, je sais pas moi, plein de choses, bah, du coup, enfin, voilà, ça permet d'aller plus loin, moi, je trouve. Effectivement, dans l'échange, et ça permet aussi à la personne de plus se livrer si toi tu te livres aussi et si tu donnes tes ressentis. Tu sais, je faisais un live, je crois que c'était la semaine dernière, c'est à force de parler, on sait plus ce qu'on dit. Tu sais. Non, mais tu sais, je disais effectivement le fait d'être testeur de ce qu'on vend, tu vois, c'est quelque chose de base en fait, hein, qu'on entend partout, etc. Mais je prenais l'exemple par exemple de tu sais, ceux qui sont dans le voyage et qui ont une plateforme de voyage. En fait, c'est pas simplement, tu vois, bénéficier de réduction qui va te faire convaincre les gens, mais c'est que toi, tu as voyagé avec la plateforme. Alors, tu as peut-être bénéficié de réduction et ça, c'est top, tu vois, c'est le truc global que tout le monde voit. Mais après, c'est les dessous de ce voyage, c'est-à-dire le service client, comment ça s'est passé, la réception, comment ils sont comportés. Enfin, tu vois, c'est tous les dessous et toutes ces subtilités, en fait, de quand tu prends un programme de perte de poids, c'est qu'est-ce que tu as ressenti. Tu sais, que tu peux pas ressentir si toi, tu le fais pas au-delà de la perte de poids qui est visible, tu vois, mais c'est tous les dessous, en fait, et qui fait comme la différence et qui fait que tu as les réponses à peu près tout. Et donc, le Zoom en lui-même, la vente en elle-même, elle se fait presque toute seule, entre guillemets, dans le sens où bah, tu sais de quoi tu parles et c'est hyper simple, quoi. Oui. Et je dirais que du coup, si par exemple, et en plus si la personne a des problématiques autres qu'effectivement ceux que nous on a pu avoir, forcément. Alors déjà moi, j'ai cet avantage aussi que nous on l'a fait tous les deux le problème de perte de poids. Donc en fait, voilà, ils peuvent se retrouver soit dans le témoignage de Sébastien, soit dans le mien, mais aussi on a quand même après pas mal de témoignages. Et c'est vrai que parfois les ventes se sont faites aussi parce que en fait parce que j'ai apporté d'autres témoignages. Alors après par le biais de notre groupe hein, de témoignages ou choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, parfois ça, les ventes sont finalisées aussi grâce à ça. Parce que les gens ont retrouvé, effectivement, se sont retrouvés dans, bah, je sais pas, ils ont une fibromyalgie, ils ont des problèmes de thyroïde, que j'ai pas, moi, j'ai pas ça. Mais en fait, le fait de savoir que d'autres ont fait ce même programme avec ces mêmes problèmes, ils se disent, bah, voilà, ça peut être fait pour moi. Donc, c'est hyper important, effectivement, enfin, de l'avoir fait et aussi bah, d'avoir comment dire, des expériences autres. Ok. On parle parfois du manque de prospects. Tu sais, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on tape beaucoup, tu vois, le manque de prospects. Clairement, vous, c'est pas un problème du tout, tu vois, lié notamment à ce que vous avez mis en place sur TikTok ou même sur Facebook et maintenant sur Instagram. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Bah, effectivement, comment dire, le fait d'avoir commencé sur TikTok, c'est comme ça qu'on a pu commencer à grandir une communauté. Et alors, c'est plutôt le travail de Sébastien, ça. Ouais, Du coup, j'avoue, on en effectivement. parlera après, tu sais, du duo, Voilà. là. Bon, même si ouais, je vais m'y remettre, mais c'est vrai que bah non, il y a pas parce que c'est vrai qu'en plus la perte de poids il y a vraiment une grosse demande dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de détresse aussi, donc en fait les gens cherchent en fait. Et moi, les gens qui viennent me voir, souvent ils me disent bah j'ai vu plein de gens sur TikTok effectivement qui vendaient plein de trucs, mais en fait je suis venue vous voir vous parce que vous inspirez confiance. Enfin, souvent c'est Sébastien du coup qui inspire confiance, ou parce
mais voilà, mais du coup, c'est vrai qu'en fait, on va aussi attirer en fonction de qui on est, je sais pas, ceux qui vont venir me voir moi, ils vont pas forcément aller te voir toi, ou ceux qui vont aller te voir toi. Si tu parlais de perte de poids, par exemple, eh bien, ils vont pas forcément venir me Ah, voir ils moi, voient mais du mes coup, joues, tu sais, ça n'inspire pas confiance. Tu sais. mais du coup, c'est vrai que non, enfin, si on travaille avec méthode, les prospects sont pas un souci. Et donc, on va juste clôturer le truc dessus. On entend aussi beaucoup, tu sais, les produits sont trop chers, c'est difficile à vendre, les gens, ils n'ont pas d'argent, etc. Non, moi j'ai pas ça. Je pense que si nous on n'est pas au clair avec effectivement ce que l'on présente, si on n'a pas essayé le programme, ça peut nous sembler cher. Pour les bénéfices, je pense que non, ça ne l'est pas en fait. Surtout que les produits sont bons, les produits sont sains, les produits sont naturels. Et après c'est vraiment comment nous on est par rapport à ça, quelle position on a. Et c'est vrai que moi au pire, les gens peuvent me dire, je n'ai pas le budget pour en ce moment. Je vais faire en sorte de mettre un budget de côté si le programme les intéresse. Mais on me dit rarement vos produits sont trop chers. Juste, c'est trop cher. Non, c'est pas. Enfin, vraiment, j'ai pas le budget à la rigueur. Ouais, donc ça dépend toujours finalement tu sais, du lien de confiance qu'ont les gens envers toi au moment où ils arrivent, la manière dont on amène le programme, le fait de l'avoir fait, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, l'histoire du prix n'est plus un problème, quoi. Non. Et puis dans la perte de poids, enfin, des gens, il y a des tas de programmes qui existent et il y a des programmes très chers aussi et tout ça. Et donc je pense que en plus, enfin, honnêtement, par rapport à d'autres programmes, voilà, on n'est pas forcément très cher, quoi. Ouais. Oui, on est plus cher qu'un truc qui va pas fonctionner ou voilà, qui va fonctionner juste sur un court temps, ouais, une courte durée. Mais quand on prend tous les bénéfices, je pense que voilà, c'est pas une simple perte de poids. Donc non, je pense que enfin, Ok. le prix n'est pas un problème. Alors après effectivement que les gens aient des soucis d'argent, enfin voilà, et qu'ils n'aient pas le budget tout de suite, c'est autre chose. Hmm. Mais j'ai pas enfin moi en tout cas je l'ai pas. C'est vrai que honnêtement, c'était ma hantise aussi au début, forcément. Mais je pense que c'est vraiment aussi une question de positionnement de nous par rapport à ce que l'on a à proposer en fait. Ouais, et tu sais, je le dis parfois, mais c'est vrai que dans mon cabinet de kiné, je voyais des personnes qui étaient capables d'aller voir des gens et dépenser des fortunes, tu sais, des 500 euros, tu sais, pour aller mieux au niveau du genou, tu sais, ou des conneries comme ça, auprès de gourous incroyables qui a inventé une anatomie, enfin bref. Donc les gens, à un moment donné, quand ils sont vraiment en détresse, ils sont prêts à toutes les folies. Donc ils ont de la chance de tomber sur des gens de confiance comme vous, tu vois, pour les aider. Et du coup, rien à voir. Pourquoi le MLM au fait? Pourquoi Parce le que vous MLM? faites plein de choses, vous. Oui. Pas mal de choses, oui. Pourquoi le MLM? Parce que, alors moi, nous, ce qui nous a séduit dans le MLM, c'était la liberté d'organiser son temps. C'était la liberté aussi géographique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler n'importe où. Nous, notre but, voilà, nos enfants sont grands. Notre dernier a 18 ans, T'es donc l'année vieille? prochaine, T'es vieille? ouais, je suis vieille. T'es si vieille que ça? Mais les Ok. produits conservent hein, quand même. Euh, Et en fait, du coup, ça veut dire que on va avoir aussi plus de dispo pour bouger. Nous, on aime bouger, on aime voyager. Voilà, on est toujours prêt à prendre la voiture pour aller aux quatre coins de la France, voir plus loin. Et donc, du coup, le MLM nous permet aussi de pouvoir travailler, même si on n'est pas chez nous. Et puis aussi, alors Sébastien étant travaillant dans la banque, en fait, lui tout de suite il m'a dit mais en fait c'est quand même un business qui est comment dire qui est sécure. T'as pas de tu te lances, tu peux avoir ta propre entreprise mais sans avoir de stock à gérer, sans avoir de charges, sans avoir enfin voilà. Et donc c'est vraiment un business clé en main en fait, sans risque. Et du coup, tu peux avoir quand même des revenus qui peuvent être assez importants. Et évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont se construire petit à petit, mais un revenu de chef d'entreprise sans en avoir les risques en fait. Et ouais, lui, travaillant à la banque, au niveau des grosses entreprises, c'était quelque chose qui était aussi important. ouais, puis c'est vrai que les charges sont minimes, quoi. À part tu sais, un peu d'internet et un peu de téléphone et voilà, quoi. C'est vrai que ça Mhm. reste minime par rapport à un local ou des Un trucs comme ça, quoi. local, à une gestion enfin, des stocks. On n'a pas à gérer les stocks non plus. Enfin, Ouais. voilà, c'est vrai que ouais, c'est simple, quoi. Hmm. Et tu as toujours cru, toi? Oui. Ou des fois, tu as eu envie de tout jeter, quoi. Ah oui, bah non, non, ouais, alors, non, depuis le début, oui, j'y ai cru, oui, mais parfois voilà, c'est Ouais. pas linéaire, voilà, on passe par plein d'émotions, voilà.
moi peut-être particulièrement. Mais oui, alors, par contre, j'y crois fortement, bien sûr. Mais après, tout n'est pas, enfin, ça reste, voilà, hein, il y a parfois de l'inconnu, il y a des remises en question. Voilà, c'est pas linéaire, et c'est pas toujours tout rose. Par contre, je trouve que comment dire, le bénéfice que ça apporte, bah, ça vaut vraiment le coup, quoi. Euh, aussi bien en termes de business, enfin voilà, qu'en termes aussi de développement personnel. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup apporté, même en termes de confiance en moi. Enfin moi j'étais une maman au foyer à la base, hein. Voilà, pendant longtemps, par choix. Enfin et bien sûr après on avait monté un projet immobilier à côté avec Sébastien, tout ça. Mais c'est vrai que ce que le MLM m'a apporté, c'est Ah génial, ouais. quoi. Mm. Et quoi, par exemple? Quoi? Ah bah, la confiance en moi, alors ça c'est Ah ouais, sûr. ah ouais. Voilà. Ok. Je veux dire, c'est aussi, moi par exemple, j'ai longtemps fait du bénévolat, alors presque à temps plein, on va dire, hein, quand j'étais en employé. J'avais aussi besoin quand même de voir du monde, de parler, enfin voilà. Et par contre, tu vois, il y a un truc Très qui féminin, ça, hein? Ce besoin de et on me parler disait, pour parler. Non, c'est ça. Et on me disait toujours, mais voilà, enfin, voilà, on veut toujours la présidente, tout ça. Et moi, je disais toujours, ah non, pas la première place, la deuxième à la rigueur, mais il fallait surtout pas parler en public, surtout pas, hein. Et depuis, bah, ça m'est arrivé de monter, enfin, même dans mon premier élève, de monter sur scène, de faire des témoignages devant 200 personnes, enfin, de donner des formations, enfin, je veux dire, c'est des choses. Et puis, moi, j'ai pas cette formation à la base pour, enfin, voilà, et en fait, on te laisse la possibilité aussi de t'exprimer, d'avancer, et on croit en toi, quoi. Enfin, toi, on te laisse, ouais. Si tu veux saisir, comment dire, si tu veux vraiment, enfin, tu peux saisir ta chance dans plein de domaines différents, je dirais. Ah oui, Donc, ouais. c'est plein de cordes à ton arc en plus, et ça peut te servir pour les mêmes, et ça peut te servir pour plein de trucs, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu disais, il y a des hauts et des bas. Comment tu restes motivé? Est-ce que tu as, un petit truc, toi, tu sais, pour te dire, ah, quand t'en as ras-le-bol, là, tu sais, tu dis, bon, allez. Tu veux que je dise? Ben, je sonne Tu à mets ta quelle porte, musique? quoi. Vas-y. Non, je rigole. Je sonne Ah à ta oui, porte, je dis, ah oui, Nico, oui, ok. Allô, là, ça allô. va pas. Mayday, Mayday. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va pas, ça va pas. Voilà, c'est les échanges avec les échanges, voilà, avec les uns les autres. Et puis bah après, on a tous ces petits moments. Voilà, moi je vais mettre la musique à fond. Enfin, voilà, ça va être en plus. Ça, c'est pour. Ouais, c'est ça. Tu mets quoi Je vais d'ailleurs? aller crier un Oui, des bon fois, coup. quoi que ce matin, tu m'as laissé un audio, il y avait une musique de fond, là. Ouais. Bah, quand il y a quand mon fils est là le matin, il travaille en musique. Donc Ah, ok. effectivement, hier soir quand on est rentré, c'était pareil. Il y avait la musique. On est rentré à 19h30. Il y avait la musique à fond. On croyait qu'il y avait la boum à côté. Non, c'était chez nous. Notre fils était tout seul. Donc oui, il y a beaucoup la musique chez nous, effectivement. Du coup, dernière question, tu sais, le travail en couple. Mmh. Ah, très C'est bien. ouais, c'est un vrai sujet, tu vois. Alors moi, j'ai pas ce problème parce que tu sais, elles s'en cognent. C'est de ce que je fais. C'est toujours pas ce que je fais d'ailleurs au bout de 5 ans, tu vois. Et vous avez trouvé quand même un bon équilibre, même si j'imagine que c'est pas simple, qu'il doit y avoir, il y a une sorte de dépendance aussi dans le Mmh. résultat. Comment, Alors, est-ce que vous fightez un peu, tu vois? C'est ça qu'on veut savoir, tu sais, on veut les dessous, tu sais. Ouais, c'est ça. là, non, Est-ce que je ne dans la dirais cuisine rien. un peu ça rentre dedans là, tu vois? Non, Non, oui, 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 oui. Alors, c'est pas toujours évident. On a découvert quand même, parce qu'on a toujours eu l'idée de travailler ensemble, mais ça depuis hyper longtemps. On se connaît depuis 28. On est mariés depuis 28 ans quand même. Donc voilà, et en fait depuis le début, on s'est dit on aura un projet, on a une entreprise, enfin voilà, ça a toujours été notre projet. Maintenant, moi ça m'inquiétait, je me disais je suis pas sûre qu'on soit capable de travailler vraiment ensemble. Alors le MLM était idéal pour ça dans le sens où bah, déjà on a appris à se connaître par rapport à ça, enfin il y a eu plein de choses, voilà, le développement personnel et puis aussi bah, comme il n'y avait pas de risque, au pire on s'est dit bah on se lance et si vraiment ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas. Enfin voilà, c'était Mm. pas Ouais, il n'y a pas de risque financier, quoi. voilà, il n'y avait pas de risque financier. Donc, quand on s'est lancé dans les MLM, on pouvait vraiment pas prendre, enfin, on pouvait pas prendre de risque financier. Et du coup, comment ça se passe? Alors, effectivement, il y a des ajustements. Ah, ah, Là où enfin. ça devient grossir. Non, il y a des ajustements, forcément. Alors, c'est vrai que souvent, on a ce retour, oui, mais vous faites ça à deux, ça doit être plus facile, c'est génial, tout ça. Ouais, mais il y a aussi, du coup, il y a quand même parfois des petites crispations parce qu'on se dit, ben, il y a une attente de l'un et de l'autre, en fait. Ah oui. Voilà. Moi, parfois, effectivement, hein, quand Sébastien me dit, là, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo ou tout ça, je dis, bah oui, mais moi, du coup, J'ai pas et, le temps de vendre. Ouais, c'est ça. Ouais. et voilà. Et donc, oui, il y a des petits ajustements, mais après, c'est vrai on a là, comment dire,
on se connaît quand même vraiment bien, ouais, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et du coup, on sait aussi quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles. Bon, effectivement, parfois, ben voilà, ouais, ça frite quand même. Vendredi était un bon exemple où c'était compliqué, mais alors que j'étais hyper contente, on avait réussi plein de trucs. Et puis, ben justement, je me dis, bah, oh, il y a un petit... Moi, je dis, flûte, quoi. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, non, globalement, ça se passe bien, mais il y a des petits rajustements. Enfin, il faut que chacun vraiment prenne sa place et qu'il n'y en ait pas enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un dominant. Voilà, donc il faut vraiment réajuster. Après, je pense que moi, ce que je fais, Sébastien serait incapable de le faire. Enfin, pas incapable, Pas n'aimerait pas d'un... le faire. Ouais. Voilà, on en a reparlé encore hier. Il me dit, bah, moi, ouais, faire des zooms, voilà, c'est pas mon truc. Alors que en plus, il passe bien, il pourrait le faire. Alors, enfin, voilà, mais voilà, c'est pas ce qu'il fait vibrer. Par contre, voilà, lui, il aime écrire aussi, il aime voilà, faire les vidéos, ça, il aime beaucoup. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc on voit aussi la suite. On est toujours en train d'élaborer aussi notre au mieux comment on va pouvoir travailler. Oui, c'est toujours plein d'ajustements en fait. Mais je pense que Ouais, c'est la clair. même chose que quand on travaille seul, voilà, avec quand même voilà cette petite peut-être attente qui peut être inconfortable parfois. Voilà. Ouais, Mais ouais, d'un non, côté non. comme de l'autre. Ouais, 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 je comprends l'idée. Ouais. Je sais pas si je pourrais travailler avec elle, moi. Je sais pas. Après, nous, on aime Ouais, bien. C'est vrai qu'on aime ouais. bien, même si parfois, voilà, ça fait quelque temps qu'il me dit, mais reprends les vidéos, fais tel truc. Et tout. Et je dis, oui, oui, mais c'est quand je serai prête. Ouais, ouais. Donc, j'ai décidé que ça sera cette semaine. Donc, je vous le dis, ça va être cette semaine. Mais Ok, j'ai plus ça le choix. marche. Et du coup, pour finir, tu vois, euh, par rapport à quelqu'un, tu vois, souvent ceux qui sont dans le groupe là ou tu sais, dans mes listes, etc., qui suivent, c'est des gens qui ont commencé, tu vois, qui ont vu un peu comment ça se passait. On leur a vendu un petit peu du rêve et du coup, ils ont mangé un petit peu le mur, tu vois, par rapport à leurs attentes et par rapport à ce qu'ils pensaient, comment ça allait se passer, tu vois. Donc là, c'est souvent un moment où on se remet en question. On remet en question, tu sais, le marketing d'oiseau, mais plus sa manière de travailler, etc. Ok, quelqu'un qui serait dans cet état-là maintenant, tu lui dis de faire quoi en premier? C'est quoi le premier truc qu'il doit faire là? Le premier truc qu'il doit faire, c'est une question belle. Bah, je dirais que déjà, enfin, comment dire, c'est redéfinir déjà ce qu'on attend vraiment, ce que l'on veut, pourquoi on le veut, et puis bah, passer à l'action. Enfin, voilà, pas passer son temps en formation sans mettre en action, parce que ça, c'est vrai, souvent on se retranche derrière ça en disant, ben oui, mais Ouais. je suis pas encore, c'est pas encore parfait, je suis pas encore, mais en fait, ben, on n'est jamais parfait. Enfin, voilà, et on va toujours et puis c'est la répétition des choses qui va faire qu'on va s'améliorer. Moi, mon premier Zoom, effectivement, avec les premiers prospects, forcément qu'ils étaient pas top, j'imagine. Mais voilà, c'est le fait d'en faire qui va faire que. Et je pense que c'est ouais, passer à l'action et surtout, ouais, passer à l'action, moi je dirais. Ouais. Hmm. Tu sais, il y a Véro qui avait fait un commentaire et je pense que c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas travailler avec Camille, tu vois. C'est, vous parlez toujours boutique dans la maison. C'est-à-dire que vous parlez toujours boulot ou pas? Parce que moi, si ça serait ça, moi, je serais comme ça, tu sais. Je serais infernal, tu vois. J'aurais Alors, du mal à couper, tu vois. ouais, alors ça c'est notre problème, effectivement. Alors heureusement on a encore un fils à la maison qui parfois nous dit voilà, faut couper, Top. faut arrêter. Ouais, oui, mais on a tendance à beaucoup bah, en plus enfin on a effectivement les MLM en commun, mais on a aussi l'immobilier en commun, donc en fait et pas mal de trucs. Donc c'est vrai que en fait ouais, mais le MLM occupe une grande partie de quand même de discussion. Mais en même temps, c'est un truc qui vous passionne aussi, donc Et oui. ça peut s'entendre, quoi. Oui, oui, oui. En général, d'abord, c'est toujours très, voilà, c'est pour construire, pour avancer, Ouais. pour voilà, donc, et puis c'est plutôt sympa aussi de partager. Enfin, voilà, moi, je me retrouve pas seule, Ouais. voilà, en me disant, ben voilà, je dois me débrouiller tout seul. Enfin, toi, mais j'ai besoin d'en parler en fait, de parler Hmm. des réussites comme des frustrations, donc oui, non, c'est plutôt sympa. Ok. Et il y a Christian qui nous dit, effectivement, moi, je lui demanderais s'il croit en lui, tu vois. Si tu vois quelqu'un qui était comme démotivé ou un peu abasourdi par ce qu'il apprenait sur le marketing d'oiseau,
ce serait de lui demander finalement si déjà maintenant, là, est-ce que tu crois en toi, est-ce que tu peux le faire? Ok, bah, voilà ce que tu dois faire. Oui, oui, il a raison, Ouais. effectivement. Mais ça, moi, c'est un truc que j'ai fait, j'avoue. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui va se construire aussi au fur et à mesure, parce qu'en fait, comment dire, moi, quand je me suis lancée, je savais pas où ça m'emmènerait. Par contre, je croyais vraiment dans le modèle. Alors, même si j'avais pas forcément une vision chiffrée des choses, parce que c'est moi mon truc, mais en tout cas, ce que ça pouvait m'apporter, voilà. Et je m'étais écrit une lettre, en fait. Je m'étais engagée envers moi-même à réussir. Et ça, je la ressors, je sais où elle est, toi, pour mon premier cahier, voilà. Et régulièrement, en fait, je vais la revoir. Et effectivement, alors j'avais écrit mon engagement envers moi-même à réussir. Je me donnais pas d'autre choix, déjà. Et puis aussi, bah, d'où je partais. Quelles étaient mes craintes, enfin tout ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup aidé. Je pense qu'il faut être vraiment, enfin, il faut vraiment s'engager, quoi. Mais comme dans tout ce qu'on fait, hein. Ouais, Enfin, quand tu fais du sport, c'est pareil, hein. Tu fais un sport co, il faut bien t'engager envers toi, envers l'équipe. Enfin, ouais, donc c'est je clair. pense que c'est un peu la même démarche. Et puis bah, après, il y a des choses qui vont se construire. La confiance que tu vas avoir et la croyance dans le modèle, comment dire, dans ta possibilité de. Et puis aussi, il faut être au clair avec, enfin, il faut vraiment aussi avoir confiance dans l'entreprise avec laquelle tu travailles, l'équipe aussi, que les méthodes te conviennent, enfin voilà, et puis pas hésiter à se remettre en question. Mm. Tu nous la liras un jour la lettre ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est pas Mais en grave. tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Vraiment, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que dans les moments où, justement, les moments de creux, là, relire le truc et tu te dis, c'est ce qui va permettre aussi de faire un petit retour en arrière, de te dire, ben, en fait, voilà d'où je suis partie Ah et ouais, ça c'est voilà où je intéressant suis du arrivée coup. là, en Ok, fait. ouais. Et ça fait vraiment, parce que souvent, on est hyper dur avec soi parce que ça avance pas comme on veut. Enfin, voilà, moi, quand je vous ai rejoint, voilà, il y avait, j'étais pas démoralisée, mais il y avait plein de choses. Voilà, il fallait que je retrouve d'autres méthodes. Enfin, voilà, je voulais travailler différemment. Mais en même temps, je me dis, pardon, il y avait, ouais, j'étais hyper dure avec moi-même, en fait, tout simplement. Mm. Et le fait de se dire, bah oui, mais ça, j'ai réussi, ça, maintenant, je sais parler devant tout le monde, ça, enfin, je sais pas, et c'est pas que dans le, comment dire, Ouais, que dans le résultat que dans pur le résultat, en fait. Il y a plein d'autres choses, enfin, ça à tout et les niveau. compétences. Ouais, les compétences et tout ça. Et j'étais loin de ce que je suis maintenant, forcément. Et ouais, et d'ailleurs, j'ai écouté, je sais plus, c'est toujours pareil, tu sais. Je crois que c'est Bob Proctor, tu vois, qui disait effectivement, quand tu as un objectif, par exemple, de dire OK, je sais pas, je veux gagner 10 000 euros, tu sais. Et il disait en fait, c'est l'annoncer, c'est te dire que quel est tu sais, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, de manière tu sais, humaine, tu sais, pour arriver à ça, tu vois. Mais le but en fait de cet objectif, c'est pas d'atteindre cet objectif de résultat, mais c'est d'atteindre les compétences qui vont t'amener à ça et que tu perdras plus jamais, tu vois, et qui vont pouvoir te permettre soit d'aller plus haut, soit de pouvoir repartir quand tu as des moments qui sont plus difficiles et tu repars en bas, tu vois. Donc, il disait, le plus important, c'est finalement apprendre les compétences qui vont t'amener là, tu vois, et pas seulement l'objectif pur, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut pas utiliser de raccourcis, je pense. Ouais, on perd un temps En fait, incroyable avec les raccourcis sur Internet. Et je le vois, exactement. je pète un plomb là, tu sais, il y a deux trucs. J'ai créé un groupe Facebook, tu sais, où les gens peuvent partager un peu, tu sais, leurs trucs et tout, mais c'est une cata, quoi. C'est une cata, et puis je le vois en plus que ça peut être collectif en plus, que les gens vont dans des MLM investissements pour le raccourci, pour espérer gagner plus d'argent plus facilement, mais ils se trompent et on perd un temps incroyable quand notre mission, elle est de changer de vie et pas seulement gratter quelques euros, tu vois, qui te rend c'est heureux sur le moment, mais c'est la finalité de ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ça que tu recherches ou parce que ça met un stress permanent, c'est compliqué. Enfin, on a perdu Aude. Elle m'a quitté. Bon, elle m'a quitté. En même temps, elle habite dans le Poitou-Charentes, hein. On l'excuse. Mais je la vois se reconnecter. On va lui laisser nous dire au revoir. C'est bon, je suis là, à nouveau. C'est bon, Aude, je Mm. t'entends. Je suis désolée. Non, non, ce que je disais, tu habites dans le Poitou-Charentes, hein, donc on ne peut pas tout avoir. Tu sais, C'est ça, as c'est failli ça. habiter à Bordeaux, mais finalement, non, tu vois. Et ben Mais non, on on ne est peut là pas tout encore. avoir. Mm. Du coup, Odd, merci beaucoup. Bah, Merci avec beaucoup plaisir. pour tes partages et tu es le bienvenu quand tu veux dans ce groupe-là, quand tu trouves des nouveaux trucs. Ok, Ça va? Merci beaucoup, Odd, et à très vite. à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.